Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2015. On va commencer dès à présent. Alors la première carte que nous avons tirée nous renseigne sur ce qui va bien pour vous ce mois-ci, ou en tout cas ce qui vous serait bon de faire, ou les comportements qui vous seraient favorables. On a eu cette fois-ci la carte du monde. Je dis cette fois-ci parce qu'on m'a fait remarquer que l'horoscope du mois des poissons se répétait un peu. C'est aussi le cas des balances d'ailleurs. Mais bon, celui-ci, je crois, change un petit peu la donne. La carte du monde est guère étonnante pour la saison à laquelle nous nous trouvons, puisque la carte du monde parle des voyages souvent d'ailleurs en dehors des frontières et même des pays frontaliers, des fois à travers mer, ce sont des voyages à travers mer. C'est le monde, hein, donc on va visiter le monde. En ce sens-là, la carte du monde en positif vous encourage à planifier vos vacances pour aller loin, très loin, ou en tout cas à profiter de vos vacances loin, très loin. La carte du monde, c'est aussi la carte du dialogue, du fait qu'on, par exemple dans le domaine professionnel, on se montre sur le marché du travail, on fait des contacts, on fait parler de soi. Dans le domaine familial, amical, alors familial, mélange de famille et d'amis, la carte vous encourage à voir les gens, à voir votre famille, à voir les amis, à sortir. Bref, c'est une carte plus il y a de monde autour de nous, mieux on se trouve. C'est une carte aussi d'épanouissement, où on se sent enfin bien, peut-être qu'on est délivré des épreuves qu'il y a eu au cours de l'année, on respire enfin. Bref, c'est une très belle carte et une carte très dynamique, donc de l'avoir en aspect positif, autant vous dire que c'est profitable. Dans les aspects négatifs, ce qui risque d'être difficile ce mois-ci, ou en tout cas de vous poser quelques soucis, c'est la carte du battleur que nous avons tirée. Comme vous voyez, elle porte le numéro 1, et c'est en ce sens une carte qui ouvre, c'est la première lame du tarot de Marseille, et elle nous renseigne toujours sur quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre, un nouveau projet, une nouvelle relation, bref. Mais quand la carte est dans l'aspect négatif, eh bien ça peut nous parler d'un mauvais démarrage de projet, ou en tout cas d'éviter de commencer le tirage pourrait tout simplement vous inviter à éviter de vous lancer dans un nouveau projet maintenant, de commencer une nouvelle relation maintenant, parce que, pourquoi, je ne sais pas, effectivement, mais pourquoi? Parce que la carte du battleur, vous voyez, il a l'ensemble de ces petits outils là sur la table, c'est qu'il est en train de se préparer à se lancer dans sa quête, dans son aventure, et le fait est que quand la carte est dans l'aspect négatif, on n'est pas encore prêt, hein, on n'a pas encore rassemblé l'essentiel des éléments, des aptitudes, des qualités, des personnes nécessaires à notre projet ou même à notre relation amoureuse. Ou en tout cas, c'est un projet qui est retardé ou une relation qui va pas démarrer tout de suite au mois de juillet. Au-dessus, on a cette idée de ralentissement et de blocage qui est métaphorisée par la carte du pendu que nous avons tiré en vibration. Et la carte du pendu, vous voyez, il est attaché par son pied, il est immobilisé. C'est une carte dans laquelle l'action va malheureusement en prendre un coup. C'est plutôt la pensée, la réflexion qui va primer sur l'action, puisqu'on est immobilisé physiquement et tout ce qui peut marcher, c'est l'aspect mental. Donc la carte du pendu, c'est une carte qui nous parle de sacrifice, des fois de résignation, mais surtout de périodes dans la vie où les choses sont bloquées, en attente de se débloquer. Elles ne peuvent pas démarrer, par exemple, le projet qu'on a en tête, pour le moment, est retardé. Alors comme on a une forme de tirage avec des dynamiques assez spéciales, ici on a une période de blocage et d'attente, et puis la couleur qui ressort quand même, c'est la maison Dieu, où au contraire on a une sorte de déblocage soudain de la situation, de feu d'artifice, hein. Des fois c'est la bouteille de champagne que l'on sabre, c'est aussi malheureusement des fois un édifice qui se casse la figure, donc une relation, une situation, un projet qui peut se casser la figure, mais compte tenu de la dynamique où on a
ici une sorte de blocage et d'inaction qui est suivi de pouf, une activité assez forte, on pourrait penser que du coup votre mois de juillet va être soit divisé, soit peut-être l'ensemble du mois de juillet va être en mode attente, et puis à la fin, pouf, les choses vont se débloquer soudainement. La Maison Dieu, c'est des événements soudains et contre lesquels on peut pas lutter. Alors c'est vrai que des fois ça nous parle de rupture, ça nous parle de divorce, mais compte tenu de la dynamique avec le monde qui est une nappe très positive, ce serait, je pense, plutôt cette chose que vous attendez. Va falloir patienter avant que pouf, ça n'arrive, mais ça risque d'arriver. Je ne sais pas exactement ce que vous attendez. Peut-être c'est la vente d'une maison ou l'achat d'une maison, parce que la Maison Dieu parle un peu de ça. Sinon, c'est peut-être des événements comme ça favorables, importants, qui vont se réaliser, qui vont vous permettre de sortir de la période d'attente dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, je vous remercie mes chers poissons d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et à toutes d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir votre horoscope du mois d'août sans avoir un doigt à lever. J'ai dépassé les 1000 abonnés, ce qui est franchement réconfortant. J'ai pas l'impression de faire ça pour rien. Je vois bien que les gens sont là pour prendre note de ces horoscopes, c'est toujours agréable. Et pour remercier les gens qui me suivent sur YouTube, j'ai organisé sur ma page Facebook des concours tous les mois permettant aux personnes de remporter un tirage personnalisé gratuit de 15 à 25 minutes sur une problématique personnelle de leur choix. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook si vous souhaitez participer à ce concours. Je vous remercie encore et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juillet. À bientôt, prenez soin de vous.